Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine, comme vous avez pu le voir dans l'intitulé, pour une vidéo où je teste des produits de chez Technique pour mon teint, uniquement pour le teint. Puisque pour les yeux, si vous aviez vu ma vidéo où je vous parlais d'un coup de cœur sur une des palettes de chez Technique, d'ailleurs si vous avez vu la vidéo où je vous parle d'un gros coup de cœur, c'est la Marrakech palette, je vous mettrai la vidéo juste là, je vous avais fait les swatchs, je vous avais dit que vraiment c'était un gros coup de cœur au niveau voilà, des couleurs, de la pigmentation. Et je vous avais dit que j'avais d'autres palettes, donc là j'ai fait mes yeux avec une autre palette que je vais vous montrer, mais surtout j'ai acheté des produits pour le teint que j'ai trouvé dans mon Folie Cosmétique. Donc on va tester tout ça ensemble. Donc voilà, je vous montre ça par la suite, mais je voulais donc vous parler des palettes rapidement, pour qu'après vous puissiez voir la vidéo sur le teint. Donc celle que je vous parlais, où j'avais fait une revue, c'est sur cette palette là, donc la Marrakech palette, que j'adore. C'est vraiment une palette coup de cœur et en plus à petit prix, puisque cette palette, alors vous pouvez soit retrouver la marque Technique chez Folie Cosmétique, c'est une entreprise qui est bordelaise, qui est située donc à Bordeaux. Vous avez également sur Beauty Lala, je crois, ou MACU Beauty, enfin en tout cas vous tapez Technique. Après moi ce que j'ai juste trouvé dommage, quand je suis allée dans la Folie Cosmétique hier avec Chérie, donc vous voyez c'est vraiment frais, la palette fait tomber, c'est vraiment tout frais, il y avait beaucoup moins de produits Folie Cosmétique, en tout cas dans celui où je suis allée, puisque généralement je vais, il y en a deux, je vais dans un autre, là celui où je suis allée il y en avait moins. Alors est-ce qu'ils sont en train d'enlever la marque Technique? Je ne sais pas, parce que même quand je suis allée sur leur site pour avoir des informations complémentaires, il n'y avait pas. Il y avait beaucoup moins de produits, hein, puisque comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, sur certains produits comme le fond de teint, comme le concealer, les teintes ne sont pas notées dessus. Alors ça par contre, voilà, ça je trouve que c'est un peu dommage. On a regardé avec Chérie sur tous les autres packaging, on n'a vu nulle part les teintes, il y avait juste les présentoirs avec les teintes, et une fois qu'on prenait le produit qui était derrière, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus les teintes. Donc voilà, ça un petit peu dommage. Pour revenir aux palettes, alors aujourd'hui j'ai fait ce make-up avec cette palette. Alors moi c'est vraiment, ça a été des coups de cœur également quand je les ai achetées, ces palettes. Elles ont maintenant 2 ans. Donc là c'est la Hidden Frissure. Elle est magnifique, elle est magnifique cette palette. Alors, je fais attention parce que j'ai cassé un phare. Pourtant les phares sont pas fragiles, mais bon. Donc là dans celle-ci j'ai utilisé ce phare là, j'ai utilisé ce phare là, j'ai utilisé ce phare là. Je vais vous montrer l'autre puisque j'ai utilisé également un phare. Ouais. Alors par contre, quand on prend les deux palettes, donc ça c'est la première, je fais attention de ne pas faire de bêtises. Et quand on prend la deuxième, vous allez me dire mais elle est quasiment identique. Oui, et là c'est la Molten Lava. À l'époque je les avais pris l'une derrière l'autre. Alors par contre, quand on les achète à la base, il y a un pinceau. L'autre, je l'avais enlevé. Celui-là, vous voyez, je l'ai laissé. Donc, je vais l'enlever de suite. Ça va éviter qu'il tombe. Donc, quand on regarde les palettes, je vais les mettre côte à côte. Voilà. Donc, vous allez me dire, oui, mais on retrouve pas mal de couleurs. Alors, ça peut effectivement ressembler, puisque quand on regarde la teinte, celle-ci et celle-ci, on se dit, oula, c'est les mêmes. Et en définitive, quand vous les swatchez, non. Je suis en train de regarder ce que je fais. Alors je suis désolée, je ne vous regardais plus, hein, mais je regardais ce que je faisais pour ne pas les faire tomber. Je vais vous montrer les deux couleurs que je vous disais. Alors regardez. Donc là c'est avec le phare qui est cassé, l'autre c'est dans l'autre phare. Vous voyez, quand on les regarde comme ça, on a l'impression qu'ils sont pareils. Et il y en a un qui est beaucoup plus foncé et l'autre beaucoup plus clair. Donc en définitive, c'est pas les mêmes teintes. C'est comme il y a un espèce de marron qui a l'impression, on a l'impression pareil, qu'il est un petit peu identique. Non, pour moi c'est deux palettes qui vont être complémentaires. C'est-à-dire que vous avez, vous voyez, cette couleur qui est beaucoup plus claire, donc vous pouvez mettre en fard de transition. Après vous pouvez également venir accentuer avec l'autre palette. Enfin, moi je trouve que ces deux palettes, elles sont géniales. Elles sont géniales. Et au niveau des fards, alors dans la première,
On va avoir c'est la, je vous ai dit, la Hidden Treasure. On va avoir des tons dorés, on va avoir un espèce de kaki doré, enfin qui est juste pareil, magnifique. Voilà, on va avoir des marrons, on va avoir également, pour moi en plus c'est une palette qui est complète parce qu'on a un noir, on a des couleurs claires pour vraiment venir illuminer, et au niveau de la texture c'est hyper crémeux, donc là c'est, voilà. Et je vous ai fait, c'est ultra crémeux. Alors après, attention, il va pas y avoir forcément des paillettes, mais ça va être des fards très irisés. Et moi j'adore. Et vous voyez, regardez cette couleur là qui est juste magnifique. J'essaye de prendre avec. Regardez comme elle est belle, elle est là. Donc là, elle est, voilà. Je vous l'ai mis juste là. Regardez comme elle est crémeuse. Alors après, il y a des fards qui sont un petit peu plus secs, mais bon, ça reste, franchement, ça reste raisonnable. Après, il faut vous dire que c'est des palettes qui coûtent moins de 10 €. Donc ça vaut franchement le prix. Si vous aimez ces teintes-là, mais allez-y, foncez. Et il y a une autre petite palette également que j'avais découvert. Alors, elle va vous faire peut-être penser à quelque chose. Donc c'est celle-ci, ça c'est la Trendsetter. Donc par contre il n'y a pas le nom des couleurs derrière, il y a juste des numéros. Et elle est comme ceci. Et vous savez, moi elle me fait penser à une palette de chez Morphe en collaboration avec Jacqueline Hill, mais en beaucoup plus petit, où on a des tons assez neutres et des peps de couleurs. Et je peux vous dire que cette palette, je m'en suis pas mal servi également. C'est-à-dire que c'est vraiment une pigmentation de dingue. Regardez les verts. Regardez les verts. Alors bon, j'ai essuyé avec juste une serviette, donc on verra dessous le rouge. Mais regardez comme c'est lumineux. On a en plus, mais on a tout ce que j'aime, on a ces verts, on a ces verts très clairs, on a ce côté kaki qui est magnifique, on a des touches de bleu violet. Franchement, cette palette, pareil, est géniale. Enfin, moi, franchement, je craque sur les palettes de chez Technique. Et je vous avoue que s'il y avait eu l'autre palette, la grande palette, parce qu'il y en avait deux de chez Technique, je l'aurais prise parce que je vous dis, j'adore la pigmentation des fards. J'adore comment ça se travaille. Franchement, il n'y a pas de souci. Ça, c'est ultra pigmenté et ça s'applique vraiment très très bien. Vous voyez, ce make-up, j'ai quasiment pas eu de souci à le faire. C'est-à-dire que... Mais voilà. Voilà pour les palettes de chez Technique. Donc oui, parce qu'ils font des palettes. Alors après, est-ce que j'ai pas vu qu'ils faisaient des produits soins? Là, j'en ai pas vu. Et après, je vous dis, voilà, j'ai pris pour faire mon teint. Alors la seule chose, c'est que je n'ai pas pris, ça je vous le dirai en faisant mon maquillage avec vous, je n'ai pas pris de mascara. Puisque bon, comme je vous dis dans le reste de la vidéo, pour moi le mascara est complètement personnel. C'est-à-dire que moi un mascara que je peux aimer parce que j'ai des cils longs, parce que moi je cherche surtout du volume plutôt que de la longueur. Vous pouvez plutôt vouloir de la longueur et pas forcément ce côté très volume. Donc voilà, le mascara c'est tellement personnel que même s'il y en avait eu, je ne l'aurais pas pris. Par contre, ce que je trouvais vraiment dommage, c'est qu'il n'y ait pas de bronzer. Le seul bronzer, et je vous en parle dans la vidéo pareil, c'est qu'il y avait un bronzer, mais alors ultra lumineux, mais alors ultra lumineux, mais ça faisait comme si on avait mis des grosses paillettes, et ça faisait pas beau. Enfin, je l'ai testé un petit peu sur la main. Et je le trouvais pas joli, donc je n'ai pas pris de bronzer. Donc pour mon teint il va me manquer donc le mascara, enfin pour le maquillage, donc toute ma face est Technique. La seule chose qui va me manquer, c'est le mascara, c'est le bronzer et c'est le spray de finition. Je vous explique pourquoi par rapport au spray de finition dans la suite de cette vidéo. Donc je vous laisse avec la suite de cette vidéo et comme je vous explique, je reviendrai ce soir pour voir avec vous comment tout ça s'est comporté. Allez, je vous mets la suite de cette vidéo où je finis mon maquillage avec vous. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mes yeux et comme je vous ai fait voir au début de la vidéo quelle palette j'avais utilisée. Et là, je commence mon maquillage bien sûr par une base. Et là, c'est une base en spray puisque je n'ai pas trouvé de base comme je prends d'habitude, vous savez, en crème ou en gel. Donc là, c'est tout simplement le primer spray.
Je vous mettrai les prix juste là à chaque fois. Donc on va le secouer. Après je suis pas fan moi en général des bases en spray. Ben parce que voilà, moi j'aime bien quand ça lisse et tout. Donc il faut le mettre à peu près à 20. J'ai l'impression d'avoir pris une douche. Ah, puis ça pique les yeux. Oh. Ah, ça pique les yeux. Par contre, ne le mettez pas dans les yeux, fermez bien les yeux. Ah, ah la vache. Ouf. Alors, bon, peut-être que j'en ai trop mis parce que c'est vrai que je suis pas, je vous dis, je suis pas habituée. Après, moi, je mets du spray éventuellement. Alors, ce que je vais faire, voilà, je ne vais pas laisser sécher. Je vais l'étaler. Eux, ils disent de laisser sécher à la base. Alors par contre, le seul inconvénient, puisque comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai acheté les produits chez Folie Cosmétique, sur les emballages, on ne trouve pas si c'est matifiant, si c'est glowy. Donc c'est un petit peu compliqué. Et cette base a combien de millilitres? On est sur un 31 millilitres. Vu comment il se fort, je pense qu'on va l'avoir fini rapidement. C'est peut-être pas la base que je vais préférer. Après, quand on l'étale, alors il met du temps quand même à sécher, je peux vous le dire. Et j'ai l'impression de briller de mille feux. Merveilleux. Je vais prendre mon petit mouchoir et puis... oh, je colle. Superbe. Ça commence fort. Ça commence fort ce maquillage. Par contre, j'ai l'œil qui pleure, c'est un truc de dingue. Je continue. Alors bon, vous laissez un petit peu sécher, hein, voilà. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais alors je brille. Alors moi qui ai horreur de briller, parce qu'en général, je mets toujours des bases mates. Mais alors là, je brille, je brille, je brille. Je pense pas que ça va être ma base préférée. Pour le fond de teint, je viens utiliser le Pro Finish, donc c'est le mat fixe. Donc eux ils disent que c'est un fond de teint longue durée. Alors pareil, alors il y avait des fonds de teint pour un petit peu glowy, il y avait des genres de bébé crème. Par contre il y a très peu de teintes et seul souci, c'est qu'on avait les testeurs. Et donc bon, j'ai pu regarder et du coup j'ai pris la teinte qui avait l'air de me correspondre parce que c'est compliqué avec les éclairages. Puis bon, on peut pas tester donc. Mais par contre sur l'emballage il n'y a plus la couleur du produit. Donc ça c'est un petit peu enquiquinant. J'ai eu beau chercher avec Chérie, on a regardé partout. Par contre c'est des produits qui sont véganes. Donc bon voilà, si ça intéresse certaines d'entre vous, mais voilà, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas la couleur. Donc bon, voilà. Alors on va le secouer, pareil. C'est un flacon pompe somme basique. Dans ce fond de teint contient 30 ml, donc c'est assez raisonnable. Il y en a largement assez. Donc on va voir. Donc je vais l'appliquer sur ma main. Il est quand même assez, vous voyez, il est quand même assez épais, donc j'en mets 2 pompes. On verra si on en remet une autre. Je prends un de mes pinceaux, là c'est un pinceau de chez Zoeva. C'est le 104, le bluffeur. Moi c'est celui avec lequel j'applique mon fond de teint. Alors, je ne sais pas si vous voyez. J'espère que ça ne va pas faire trop foncé. Non, ça a l'air d'aller quand on l'applique. Ah non, impeccable. Et je crois que j'avais pris la teinte Honey. Si je ne me trompe pas, c'est la teinte Honey, qui est un petit peu dorée, mais pas trop non plus. Par contre, vous voyez le spray, je suis en train de m'apercevoir qu'il m'avait fait couler mon maquillage des yeux. Bon, j'ai dû faire une retouche puisque le spray avait fait bouger mon maquillage des yeux. Donc là, je continue à appliquer le fond de teint. Alors, c'est un fond de teint à couvrance vraiment légère. Alors, par contre, la couleur, elle est impeccable. Parce que franchement, très bien. Ça se fond bien sur la peau. Par contre, je vais remettre une autre pompe. Alors bien sûr, on n'oublie pas les oreilles, surtout quand on a les cheveux bien courts. Ça évite que si vous avez les oreilles un petit peu blanches ou un petit peu rouges, voilà. Donc je le descends moi toujours un petit peu, même si franchement je trouve que c'est la couleur va bien. Alors, je sais pas si c'est le spray
derrière, mais je trouve que j'ai un teint mais très lumineux. Tout ce que je n'aime pas. Bon, à retester, mais sans peut-être sans la base. Je vous mettrai une annotation juste là pour vous dire par la suite ce que j'en ai pensé en l'appliquant à plusieurs fois. Donc là, je vais le laisser sécher. Pendant ce temps, je vais mettre mon anti-cerne, le Canvas. Donc c'est un fond de teint qui est 3 en 1. Donc c'est le 3 en 1 Canvas. Donc ils disent que c'est aussi bien pour un contour, pour sculpter, que pour qu'on peut l'utiliser comme concealer. Donc je ne sais pas si vous voyez la contenance, il y a quand même pas mal de contenance puisque dedans nous avons 8 millilitres. Donc il y en a quand même pas mal. Alors, par contre les emballages sont un peu casse-pieds à ouvrir, vous voyez, c'est avec du scotch tout autour. Donc là pareil, il n'y a pas la teinte de notée dessus. Et ça par contre je trouve ça assez dommage. Alors moi j'ai pris la teinte la plus claire parce que quand on a swatché en magasin avec Chérie, puisqu'on était tous les deux, il y avait une teinte très jaune. Et après on partait dans des couleurs mais alors ultra foncées. Donc pas top. Alors, je suis en train de briller et alors quand on touche, on n'a pas l'impression qu'il sèche, il colle pour l'instant. Donc là j'applique mon anti-cerne. Alors vous voyez, ça me fait vraiment penser à... Alors attendez, je vais vous le prendre parce qu'on va comparer. Regardez, moi j'ai le Canvas de chez Révolution. Par contre au niveau des brosses, c'est quasiment identique. Regardez. Ah non, même, regardez, celui-ci, il est très gros. En définitive, vous voyez, je le pensais gros, et ben non. Donc, alors si, j'espère, je suis en train d'arranger en même temps, j'espère que la teinte va m'aller. Bon, c'est un petit peu rosé. Par contre, il y a beaucoup de matière quand même qui sort. Alors ce que je fais moi toujours, donc je vais faire la même chose avec cet anti-cerne, c'est que je vais le laisser un petit peu sécher. Parce que moi je trouve que si on applique son anti-cerne de suite, c'est-à-dire que si on l'étale, il reste très liquide. Alors que si on le laisse un petit peu poser, il va un petit peu sécher et je préfère, je trouve qu'il a déjà beaucoup plus de couvrance. Donc je vais faire exactement comme je fais avec mes autres anti-cernes. En attendant, je fais mes sourcils et je reviens de suite. Voilà, j'ai fait mes sourcils. Alors ça, c'est ma routine que je fais systématiquement. C'est-à-dire que pendant que mon anti-cerne, on va dire, sèche un petit peu, je fais toujours mes sourcils après avoir appliqué mon fond de teint. Et pour pouvoir appliquer mon anti-cerne, j'utilise... Alors, il est peut-être pas fait pour ça, mais moi je trouve qu'il convient bien. Enfin, je l'ai découvert complètement par hasard parce que mon pinceau concealer était mouillé et du coup j'ai utilisé ce pinceau là. C'est le Face Shape de chez Gesup, c'est le 110. Alors oui, il est assez gros, mais je trouve qu'il est bien pour en même temps, vous voyez, vous l'appliquez et vous estompez. Et je trouve qu'il fait mais super bien le job. Alors les poils sont assez denses. Alors ça s'applique pas trop mal. C'est resté quand même assez liquide. Alors attention, ça n'a pas une... comme vous pouvez voir, il n'y a pas une grosse couvrance. Et après avec la pulpe des doigts, ce que je fais, c'est que je viens un petit peu lisser. Alors par contre, quand on le touche, il est un petit peu collant. Donc bon, on va voir. Alors au niveau du teint, je brille un petit peu moins, il a l'air de sécher, de se matifier. Mais il colle toujours. Alors, pour poudrer mon teint, j'ai pris cette poudre-là. C'est la poudre compacte mat très fine, donc c'est la super fine de chez Technique. Alors, il y a soit des poudres libres, soit des poudres compactes. Alors au départ, je vous avoue que j'avais pris en poudre libre, et quand j'ai vu qu'il y avait en poudre compacte, moi personnellement, je préfère. Alors quand on l'ouvre, on a une petite éponge. Vous savez, ça me fait penser à celle de... Il y a Sephora qui fait ça, il y a Kiko également. Donc on va tester, on va aller jusqu'au bout. Alors il n'y avait pas pareil plusieurs teintes, il n'y en avait qu'une seule. Bon, elle est un petit peu blanche. Oula, oui, elle est blanche. On va en mettre partout. Oula, ça fait un teint très blanc. Alors j'en mets surtout, vous voyez, je viens presser
Surtout là où je trouvais que c'était un petit peu brillant, en gros partout. Par contre, ouais, elle fait un petit peu blanche. Je pense, alors je vais laisser tomber la petite toupette et je vais venir prendre un pinceau. Là, c'est un pinceau de chez Révolution. Je vais venir l'appliquer. Alors, bon, c'est vrai qu'elle blanchit, il faut faire attention, elle blanchit le teint. Donc, éventuellement, si vous avez un fond de teint qui est un petit peu trop foncé, bah écoutez, pourquoi pas. Voilà, j'ai fini d'appliquer. Alors, par contre, elle donne la peau, mais alors, toute douce. Vous savez, je vous disais qu'avec le fond de teint, ça collait. Là, j'ai la peau, mais qui est, vous savez, comme la peau des fesses d'un bébé. Donc ça, c'est pas mal. Écoutez, même mon grain de peau est pas mal du tout. Je suis en train de regarder avec mon miroir. C'est pas mal, donc pourquoi pas. Alors par contre, je n'ai pas trouvé de bronzer de la marque Technique. Alors il y en avait un, mais qui était ultra lumineux et... non, il me plaisait pas parce que quand je vous dis qu'il était lumineux, mais il était ultra lumineux, donc ça aurait pas fait joli. Moi je préfère quand même quand c'est mat. Donc pour rester dans les petits prix, et vous l'avez vu dans mon Project Pan que je vous ai sorti la semaine dernière, donc je vais utiliser mon bronzer de chez Miscope. Donc c'est tout moi, vous savez qu'il est en deux parties. Me voici de retour. Alors ce que j'ai fait, parce que je n'ai également pas trouvé de mascara, donc là je vais venir appliquer mon blush. Alors pour le blush, il y avait quand même pas mal de teintes. Il y avait également des teintes alors soit mat, soit très irisées. Alors les irisées étaient jolies, mais elle ne me donnait pas plus envie. Après il y avait un marron qui était joli, qui aurait pu servir de bronzer s'il avait été mat, mais non, c'était vraiment un blush, mais il était bourré de paillettes et je me suis dit je ne le porterai pas, donc j'ai préféré rester sur une valeur sûre et j'ai pris ce blush. C'est le mat blusher, donc ils disent fard à joues, et pareil derrière, seul hic, c'est qu'ils ne mettent jamais le c'est ça, ils mettent pas la couleur. Donc ça par contre Technique, ou alors c'est moi qui ne le vois pas. Non, avec Chérie on a regardé dans tous les sens. Alors déjà regardez au niveau du packaging, enfin des dessins qu'il y a dessus. Je sais pas si vous arriverez à voir. Donc là je prends, alors je l'ai utilisé parce que j'avais déjà commencé à vouloir mettre et je me suis dit non, il faut que je vous montre quand même. Donc là j'utilise un pinceau de chez Emma, c'est le Stimping Brush 304. Moi j'adore appliquer, alors c'est vrai qu'avant j'utilisais un autre pinceau, si vous avez vu mes vidéos comment je fais mon teint, et depuis quelques temps j'utilise que ce pinceau parce que comme c'est un pinceau duo-fibre, je trouve que la matière se met beaucoup mieux. Donc voilà, je viens l'appliquer. Alors, je tapote toujours sur ma vitre au cas où et on va voir ce que ça donne. Bah écoutez, il est pas mal du tout. La pigmentation est bien. Ils se font dans la peau, franchement. Moi j'aime beaucoup. Bon, après c'est vrai qu'avec ce type de pinceau, honnêtement, vous pouvez rarement vous foirer. Excusez-moi le terme, mais c'est ça, vous foirez. Donc là, moi ce que je fais, c'est qu'avec le reste, vous voyez, j'en mets, alors je remonte bien sur les tempes pour me donner ce côté bonne mine et j'en mets toujours bien sûr sur mon nez. Bon, je laisse tomber parce que là par contre, waouh, la pigmentation elle est pas mal et elle reste. Voilà, j'ai estompé mon bout de nez, autrement ça faisait la fille qui a picolé, mais comme il faut, hein, qui a un problème. Donc, vous voyez, ils se font quand même assez bien à la peau. Donc voilà, alors oui, il est ultra pimenté. J'avoue que j'ai eu peut-être la main un petit peu lourde. Donc là, oui, j'avoue que je suis assez contente. Alors pareil, je n'ai pas pris d'highlighter. Alors les highlighters, vous savez que j'en mets, mais pas systématiquement. Et les highlighters qu'il y avait, c'était des gros pots d'highlighter, enfin oui, des gros contenants. Il y aurait des mini, j'aurais pris, parce que bon, là ok, mais là des gros... Voilà, j'étais pas fan. Par contre, j'ai pris donc pour les lèvres, cela va de soi. Et donc il y avait soit des glosses, alors il y avait énormément de glosses chez Technique, où il y avait donc des kits. Donc c'était, alors soit on avait du métal, là donc là moi j'ai pris les lip kits métalliques. Ou alors on avait en mat. Alors en mat j'en ai quand même pas mal et je voulais essayer ce côté métallique. En plus les couleurs étaient magnifiques.
J'avoue que j'en ai pris deux parce que je n'ai pas su choisir. Donc Chérie m'a dit tu en choisis deux parce qu'il y en avait un troisième qui me plaisait. Mais au bout d'un moment quand même, hein, on va être raisonnable. Alors pour le premier kit, c'est la teinte Spiced Pumptum. Donc il me semble, si mes souvenirs sont bons, que c'est un orangé dans les tons, oui, un petit peu orangé, enfin qui était magnifique. Hein, ouais. Un marron avec voilà, un petit peu d'orangé. Donc on a le crayon. Après au niveau du packaging, ça reste un packaging assez basique. Moi ils me font penser, vous savez, vraiment au kit de chez Révolution. En plus on a la petite bouche. Je les trouve mignons. Donc on a le crayon donc, qui est métallique aussi d'après ce qu'ils disent. Ah oui, il est très métallique. Ça par contre c'est bon à voir. Hein. Et on a, alors par contre il faut le secouer. Parce qu'il y a du liquide et dans le magasin, j'ai pris un rouge à lèvres et j'ai fait tomber tout le liquide. Donc heureusement c'était le testeur, mais enfin bon. Donc il faut bien le mélanger, par contre ça, attention. Et vous allez voir. Oups, bon mais on va le commencer ici. Hein. Regardez comme il est joli. Attendez, je vais éviter de faire des bêtises parce que je me connais, je me le fiche dessus. Donc regardez comme il est beau. Il fait un orangé avec des reflets dorés. Donc ça par contre il va être magnifique avec des maquillages marrons. En tout cas moi je trouve qu'il est, il est vraiment joli. Quand je le porterai je vous mettrai également une photo juste là. Voilà, je vais pousser ma tête et je vous la mettrai juste là. Mais aujourd'hui je vais utiliser ce kit qui va être un petit peu plus en accord avec mon maquillage du jour. Donc là j'ai pris la teinte rose quartz. Alors il y avait un rouge également, pour celles qui aiment le rouge, un rouge un petit peu métallisé, mais bon, il y avait celui qui me plaisait, c'était un espèce aussi, je crois, pas de marron, je sais plus, je ne sais plus, mais bon celui-ci va aller mieux avec mon, donc je secoue, parce que comme vous pouvez voir, vous voyez, donc bon. Après ça peut arriver, c'est pas pour autant que le rouge à lèvres est défectueux. Donc je applique mon crayon à lèvres, hein, comme ça on va voir ensemble. Alors par contre la mine, c'est pas une mine rétractable, par contre c'est une mine qu'on va devoir tailler. Par contre l'embout est assez fin. Donc là j'arrête de parler et je vous montre ce que ça donne. Alors, déjà première impression, je le trouve un petit peu sec. Hein. Et vous voyez, je suis obligée de repasser à plusieurs fois pour qu'il puisse se voir. Donc voilà, donc moi je fais toujours que le contour. Alors après il y en a qui font l'intérieur des lèvres. On fait le contour. Allez, on va faire l'intérieur des lèvres, on va être fou. C'est marrant parce qu'en magasin, moi je le voyais beaucoup plus foncé. Alors le crayon est très joli même comme ça. Il a un petit côté un petit peu nacré. Vous voyez, même comme ça on pourrait le porter, il est pas mal du tout. Et on va appliquer... Enfin, j'applique, pas on va, hein, parce que je suis toute seule à l'appliquer, mais bon, des fois, je suis pas toute seule dans ma tête. Donc là, ouais, il est très joli. Mais je crois que c'est pas celui que j'avais vu, parce que moi, j'avais vu un violet un petit peu, et je pense que je me suis plantée. Et parce que c'était un genre de violet avec métallisé qui était très beau, qui aurait pu aller également, mais cette teinte va aller avec mon maquillage. Alors, il s'applique quand même assez bien, il est liquide. Donc voilà pour mon teint. Alors, il n'y a pas de spray de finition parce que chez Folie Cosmétique, il y avait 2 sprays de finition, mais on n'est pas arrivé à savoir. Et comme je vous disais au début de la vidéo, même sur le site de Folie Cosmétique, on ne trouve pas toutes les infos. Donc bon, j'ai pas pris de spray de finition. De toute manière, j'en en mets pas systématiquement du spray de finition. Très souvent, je laisse tel quel. Alors quand je regarde comme ça mon teint, alors déjà, bon, le blush, pour l'instant, je trouve qu'il se voit bien, hein, on le voit bien. Puis limite, j'ai pas besoin d'highlighter parce que vous voyez, on voit quand même la peau est un petit peu glowy. Alors honnêtement, c'est pas vilain. Par contre, au niveau du front, ouais, je sens que je vais vite briller. Donc là, je viens de finir et je suis en train de chercher, voilà, mon téléphone.
Donc là, j'ai fini mon teint, il est midi 20. Donc là, je vais aller vivre ma petite vie. Je vais aller aider chérie à faire le repas. On va manger. Et puis, je reviendrai vers 5 heures avant qu'il fasse vraiment trop sombre pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, ça fera à peu près 5 heures de temps, on va dire, où je regardais. Mais bon, on va vite voir comment va se comporter mon teint. Après, au niveau du rouge à lèvres, alors il a séché et on ne le sent plus. Donc ça c'est plutôt agréable. Voilà, je regarde par contre, ouais, je vois que je vais vite briller sur ma zone T, mais on va voir. Peut-être que ça va pas plus briller, que ça va rester tel quel. Allez, pour vous, à de suite. Pour moi, à tout à l'heure. Je vous retrouve. Alors oui, avec mes lunettes, on va les enlever, comme ça c'est fait. Il est 17h10 et comme vous pouvez voir, je brille, mais alors je brille de mille feux, c'est-à-dire que je brille là, je brille là, là je le sens sur le menton, donc, et même, vous voyez, quand j'ai fait mon make-up, le temps qu'après je fasse le début de cette vidéo, je suis allée rejoindre chérie qui me dit mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit c'est comme si il m'a demandé, il m'a dit mais t'as chaud? Je fais non. Il me dit mais tu lui, c'est-à-dire que j'avais déjà le front même pas, allez, on va dire même pas une heure après déjà qui commence à briller. Je n'ai fait zéro retouche, c'est-à-dire que j'ai même pas retouché mon rouge à lèvres. Donc voilà, donc là pour l'instant je peux pas dire que j'aime. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un mouchoir et je vais venir, vous savez, éponger pour voir ce que ça fait. Par contre, on sent la matière, enfin je sens la matière, mais ici. Donc ça, c'est pas terrible. Alors moi, c'est vrai que je prends pas de... Alors j'en ai, hein, mais vous savez, des petits papiers matifiants. Là, j'avais mon mouchoir, alors j'ai pris un mouchoir. Et voilà, là c'est reparti. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que je vous avoue que cet après-midi, alors déjà, bon, le rouge à lèvres, alors on va commencer par le rouge à lèvres. Oui, le rouge à lèvres, lui, il a fait la malle, mais bon, en même temps, je l'ai mis à rude épreuve parce qu'on a mangé quand même assez gras, puisque le jour où je vous tourne cette vidéo, on est le jour de la Saint-Valentin. Alors bon, on s'est fait un petit repas, alors vous allez tout savoir, on s'est fait une petite salade landaise au foie gras. Ben oui, on est de la région, donc forcément, donc avec du foie gras, donc forcément c'est un petit peu gras quand même. Quand je regarde, alors bon, l'intérieur de mes lèvres a complètement disparu. Il y a encore le contour, hein, mais bon, voilà. Donc le rouge à lèvres, je pense pas qu'il va non plus tenir. Par contre, je ne l'ai pas senti une fois qu'il a été sec, qu'il a été en place. Donc ça, pas de souci. Après, bon, en ce moment, j'ai un peu les lèvres sèches. Donc bon, ça, on va pas lui mettre ça sur la figure parce que bon, ça vient de mes lèvres. Après, au niveau de mon teint, alors je prends un petit miroir parce que j'y verrai mieux. Mais écoutez, vous voyez, à part le fait que j'avais quand même ce côté très glowy, on va dire ça comme ça, mais écoutez, ça n'a pas bougé. Je suis en train de regarder justement là. Alors, ici, bon, après, voilà, ici je pense que ça s'est un petit peu détaché au niveau de la matière. Mais bon, cet après-midi, j'ai fait un petit peu de montage et puis après je me suis mis sous mon plaid et j'avais le plaid jusqu'à, donc vous savez, et puis j'ai fait une petite sieste, donc oui, j'ai fait une petite sieste du dimanche et je pense que mon plaid a dû frotter, mais bon, franchement dans l'ensemble c'est pas vilain. Quand on regarde, alors par contre là où je suis vraiment surprise, c'est le blush. Le blush a énormément tenu. Moi qui en général, mais le blush je ne le tiens pas, c'est-à-dire que souvent ma peau absorbe le blush. Bah écoutez, là il est bien là, en tout cas on le voit bien et rien n'a bougé. Je regardais si ça marquait au niveau de mes ridules, ben pas plus que ça. Donc voilà le résultat. Donc qu'est-ce que j'aime dans ces produits? Alors il y a une chose que je vais pas du tout aimer. Je vais quand même, je vais essayer de le réutiliser, mais je suis pas super fan. C'est le spray, vous savez, le primer en spray. J'ai pas aimé. Déjà il m'a piqué les yeux, mais je peux vous dire qu'il a vraiment piqué les yeux. Donc là je suis pas une fan absolue. Et là vous voyez, je le vois en contre-jour. J'en ai mis que ce matin et il est ici déjà. Donc bon, après peut-être qu'il n'était pas tout à fait plein, mais bon.
Ça, par contre, je ne suis pas fan. Alors, concernant le fond de teint, je vais continuer à le tester, mais sans la base. Je vais mettre ma base habituelle. Je vais faire ce que je fais habituellement et je vais voir comment il se comporte sur plusieurs jours, ce que j'en ai pensé. Parce que c'est vrai que des fois, il suffit qu'on applique pas forcément la bonne base dessous. En plus, je vous dis, je pense que le spray était un peu trop glowy pour ma peau. Donc, je vais le retester. En tout cas, c'est la bonne couleur au niveau de ma peau. La poudre. Mais la poudre, déjà, elle est très claire. Alors, quand on la voit, pourtant, elle ne fait pas aussi claire. Mais vous avez vu, quand je l'ai appliquée, elle faisait quand même très très claire. Et moi, j'aurais préféré une poudre transparente. Donc bon, si avec un fond de teint peut-être un peu, des fois un peu foncé, oui, je vais quand même la retester, comme ça au moins je pourrais vous dire. Alors par contre, j'ai adoré le blush, comme vous pouvez voir, le blush, je l'adore, donc ça sans problème. Le concealer, j'ai failli oublier le petit concealer. Mais écoutez, mine de rien, je regardais, mais non, il n'a pas, vous savez, il n'a pas migré. Et pourtant, j'ai poudré comme ça vite fait, mais je ne me suis pas attardée. Et je trouve pas qu'il a migré et que il marque plus mes ridules que d'autres anti-cernes. Après, attention, ce n'est pas un anti-cerne ultra couvrant. Et je pense qu'il va me servir, même, vous savez, quand on fait des cut crease, pour pouvoir mettre sur la paupière. Donc oui, lui, je suis assez satisfaite. Et concernant donc les rouges à lèvres, vous savez, ceux qui sont comme ceci en kit, bah écoutez, oui, bon après, je vous dis, j'ai mangé très gras, donc, mais il est parti quand je regarde quand même assez proprement. Après, je vais être, voilà, il faut être honnête, c'était une couleur très claire, donc forcément, ça part plus joliment. J'aurais pris une couleur ultra foncée. Je pense qu'il aurait fait la même chose, mais on aurait vu, vous savez, plus le contour, ça aurait fait moins joli. Après, par contre, au niveau confort, je dis oui. Donc, agréablement surprise par certains produits. D'autres, écoutez, moi, je demande voilà, à continuer à les tester pour avoir mon avis. Mais dans l'ensemble, oui, je suis quand même assez contente. Donc comme quoi, on peut quand même arriver à se maquiller avec des petits prix. Puisque je vous ai mis les prix à chaque fois que je vous ai présenté les produits. Ça reste des produits peu chers. Donc voilà, donc oui, on n'est pas obligé de mettre des 1000 et des 100. Après, forcément, les compositions ne seront pas forcément les mêmes. Mais bon, pour celles qui cherchent du vegan, voilà, Technique le fait et c'est des produits à petit prix. Donc après, ça dépend ce que l'on recherche, ce que l'on veut. Donc voilà, si vous avez un petit budget, écoutez, vous voyez que vous pouvez faire un maquillage entier avec les produits de chez Technique et qu'en définitive, bon alors après comme partout, il y a du bon et du moins bon et il y a du très bon. Voilà pour cette vidéo crash test qui aura duré sur toute la journée. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si vous connaissez les produits de chez Technique et qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous les aimez pas? Est-ce que vous tenteriez le coup parce que c'est des produits à petit prix? J'attends tous vos commentaires et bien sûr, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à vous abonner si vous passez sur ma chaîne puisque ça fait toujours plaisir de voir des personnes qui arrivent en plus. Et puis bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!